Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Gérard Minéo, je suis peintre portraitiste, spécialisé dans le pastel sur papier velours. Et donc je fais ce métier depuis plus de 30 ans. J'ai travaillé au Brésil, en Angleterre, à Bruxelles, en Belgique, au Portugal et en France. Il y a quelques années de ça, j'avais commencé à publier quelques vidéos sur mon YouTube, mais je n'ai pas eu le temps de m'impliquer davantage, et donc ça fait au moins 9 ans, je crois, que j'ai pas posté quelque chose de sérieux dessus. Je vais un petit peu rectifier le tir maintenant, parce que j'ai eu de nombreuses demandes par l'intermédiaire de mon site internet et de ma page Facebook. J'ai plusieurs artistes qui me posent des questions sur la façon de réaliser un portrait. Certains d'entre eux seraient intéressés de travailler sur le velours, mais ils ne savent pas trop comment aborder ce support. Donc j'ai décidé que j'allais faire quelques vidéos pour vous aider à démarrer si vous êtes un débutant, ou à progresser si vous êtes déjà un artiste pasteliste, pour vous faire découvrir le papier velours et les différents outils avec lesquels on peut travailler dessus. Contrairement au pastel mat ou au pastel card, les papiers qui sont les plus utilisés par les artistes pastelistes, avec le velours, on ne peut pas utiliser les crayons. On ne peut pas utiliser toutes les mines qui sont trop dures. On est obligé donc de se cantonner au pastel assez tendre, en évitant dans certaines marques comme Rembrandt par exemple, il y a des couleurs qui sont assez dures et qui ont du mal à marquer dessus ou qui abîment le papier. Donc on va soigneusement choisir sa gamme de couleurs nécessaire à l'élaboration de votre portrait. Moi personnellement, depuis des années, j'utilise des pastels que je fais moi-même pour répondre à deux problématiques que j'avais quand j'achetais les pastels du commerce, c'est-à-dire le manque de couleurs qui correspondait à ma sensibilité, et le nombre incalculable de fois où je me suis retrouvé avec des morceaux de pastel dans les mains une fois que j'avais enlevé le papier qui les entourait, quoi. Donc j'en ai eu un peu ras-le-bol de jeter des pastels qui coûtent somme toute assez cher. Et donc je me suis attaché à trouver ma propre recette. Pendant de nombreuses années, donc j'ai cherché la recette idéale, j'y suis parvenu, et donc ça fait déjà à peu près 8 ans que je travaille avec mes propres pastels. J'aurai l'occasion, lors de prochaines vidéos, de vous montrer les avantages que j'ai tirés de ces pastels faits maison par rapport aux autres. J'utilise le velours pour deux raisons. La première, la rapidité avec laquelle on peut travailler dessus. La deuxième, la qualité du rendu qu'on obtient par rapport aux autres supports. C'est vrai que lorsque j'ai commencé le portrait live dans la rue, j'étais confronté à un problème qui était de travailler le plus rapidement possible. Quand vous vous retrouvez face à votre modèle, vous avez derrière 20 ou 30 personnes qui regardent, vous avez quelqu'un dans la chaise devant vous qui a une certaine impatience, donc vous devez travailler le plus rapidement possible afin de satisfaire tout le monde. Quand vous êtes dans la rue, vous faites un show en même temps. Si vous êtes trop hésitant et que chaque trait vous demande plusieurs secondes de réflexion, les gens qui sont derrière vous vont se lasser et vont partir. Donc pour essayer de capter l'attention des gens, vous devez avoir un geste rapide, efficace et accrocheur. Avec le velours, je suis arrivé à faire des portraits donc sur pose en 1 heure en couleur, donc assez rapidement, avec un rendu assez original. Donc j'ai travaillé à côté de peintres de différentes nationalités, des Yougoslaves, des Chinois, des Français bien entendu, et chacun avait une technique différente. Mais il s'avère que la plupart d'entre eux étaient derrière moi en train de me regarder travailler, quand ils n'avaient rien à faire, pour essayer de comprendre ma technique. C'est une technique bien spécifique qui a énormément d'avantages. Vous allez vous en rendre compte dans mes prochaines vidéos, et vous verrez quand même que c'est une technique très attrayante, et que je vous encourage d'ailleurs à essayer si vous êtes déjà dans la pratique. Quand vous travaillez dans la rue, vous êtes amené à avoir un certain systématisme. Vous êtes obligé de sélectionner avec minutie les couleurs que vous allez utiliser, avoir une gamme de pastels correcte mais pas trop étendue, parce que plus vous avez de pastels devant vous, plus vous allez prendre du temps à les choisir et forcément perdre du temps dans la réalisation du portrait. Donc vous devez avoir maximum, je dirais, 7-8 couleurs pour la peau, 5-6 couleurs pour les cheveux, et puis après différentes couleurs pour le fond. Ça c'est vous qui l'établissez à l'avant. Moi j'avais l'habitude chaque soir de travailler avec une palette différente pour les fonds, de façon à donner à mes portraits des ambiances différentes. Donc une fois je travaillais par exemple avec une dominante de bleu dans le fond, une fois une dominante de vert. Donc toute la soirée j'avais cette palette pour les fonds, ce qui m'empêchait d'aller fouiller un peu dans ma boîte pour aller trouver d'autres couleurs et d'autres contrastes, etc., etc. Ça simplifiait mon travail et ça me donnait une certaine rapidité. Ça fait partie des paramètres qui vont accélérer votre travail parce que vous avez un certain systématisme. Voilà. Si vous travaillez en studio, vous n'êtes pas pris par le temps, donc vous vous en fichez. Si vous mettez 1 heure, 2 heures, 3 heures,
pour réaliser un portrait. Donc vous pouvez travailler sur le support qui vous intéresse, qui vous colle le mieux, et puis les pastels, même chose. Si vous travaillez à l'extérieur, live, avec des gens qui s'assoient et qui ont un certain temps à vous accorder, peut-être pas plus. Si c'est des enfants, c'est encore pire, parce que les enfants, au bout de 20 minutes, une demi-heure, ils commencent à être intenables. Vous devez faire le choix de vos outils de travail, qui vont être très très importants pour finaliser votre portrait dans le moins de temps possible. D'ailleurs, les clients vous en seront gré, et les gens qui regardent derrière vont rester davantage parce qu'ils vont attendre impatiemment le prochain, parce que vous arrivez à capturer leur attention pendant toute la durée d'un portrait. Si vous êtes trop lent, si vous cherchez vos coups de crayon, si vous cherchez vos pastels, etc., les gens vont se lasser derrière vous et ils vont partir. C'est un show que vous faites comme un chanteur sur scène. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, mais vous êtes professionnel, et c'est ce qui plaît aux gens et ce qui leur donne envie de vous regarder. Voilà, donc l'hésitation, le manque d'assurance, etc., ça fait amateur, et les gens s'en vont, quoi. Voilà. Donc, votre succès dépendra de vos outils. C'est très très important. Votre technique, c'est l'âme de votre travail, mais après les outils, si vous voulez, c'est ce qui va permettre à votre talent de s'exprimer. C'est à vous de choisir vos outils, et les bons outils qui correspondent vraiment à votre sensibilité. Ne prenez pas un matériau parce qu'il paraît plus facile qu'un autre, non. Prenez celui qui va vous offrir le maximum de satisfaction dans le rendu. Moi, j'aime pas du tout, par exemple, un pastel sur du papier à grains. J'aime pas ce que ça rend. Moi, j'ai choisi le velours depuis plus de 30 ans parce que c'est une technique qui me correspond à 100%. Elle ne correspondra peut-être pas à tout le monde, d'ailleurs. Donc, en regardant mes vidéos, vous allez vous rendre compte si vraiment ce papier peut vous séduire ou pas. Si vous séduit pas, c'est pas un souci, mais de toute façon, vous apprendrez quand même toujours quelque chose avec la progression que je vais vous montrer pour la réalisation d'un portrait. Dans certaines vidéos, je vais parler plutôt de comment, par exemple, réussir une mèche de cheveux, ou peut-être des plis d'un habit, ou des reflets dans des lunettes, etc. Si vous avez des questions et des sujets qui vous intéressent particulièrement, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous êtes plusieurs à avoir les mêmes demandes, je ferai une vidéo pour répondre à vos questions. Bon, en attendant, voilà, donc je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo qui est juste une introduction. Je vais vous dire merci d'abord de m'avoir regardé, d'avoir été jusqu'au bout. Ce que je vous demande, si vous êtes intéressé d'avoir des informations sur ce qui va suivre, etc., vous vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche si vous voulez être informé, et puis surtout vous partagez la vidéo, ça m'aidera à me faire connaître, et ça m'aidera aussi à savoir si vous appréciez et si je dois continuer dans cette direction. Voilà. En attendant, je vous dis merci, je vous dis à bientôt, et bon travail.